Bienvenue sur la chaîne de Danielle Tricotte. Je m'appelle Danielle, j'habite au Québec et vous êtes sur une chaîne où je parle de tricot, de laine, de patron et de tout ce qui entoure le monde du tricot. Alors voilà, je reviens quand même assez rapidement, rapidement dans mon univers à moi, puisque j'ai tendance à publier une vidéo à peu près toutes les 6 semaines, mais des fois ça peut être un peu plus long, dépendamment là, de ce qui se passe là, dans ma vie. Donc là, je voulais venir rapidement vous voir. J'étais venue au mois de mai, si ma mémoire est bonne, j'ai pas regardé mes notes, mais je pense que c'était au mois de mai, fin mai. Et puis j'ai reçu tellement de commentaires, j'ai reçu tellement d'amour, tellement de gentillesse, de commentaires bienveillants, de commentaires constructifs, de commentaires extrêmement gentils. Alors, je tenais à revenir rapidement pour vous remercier tout simplement de m'avoir si bien accueilli chez vous. Alors, je vais y revenir à la toute fin, là, au blabla, aux remerciements et à toute l'ampleur qu'a pris la dernière vidéo. Donc, parce que pour les personnes que ça intéresse moins, vous pourrez toujours quitter. Par contre, à la toute fin de la vidéo, il va y avoir une surprise. Donc, bien évidemment, je vais vous inviter quand même à rester jusqu'à la fin ou à avancer si si ce que je raconte ne vous intéresse pas. Mais il y aura une surprise à la fin de cette vidéo. On est aujourd'hui le 8 juillet, on est un lundi, je suis en congé, les voisins travaillent, donc il ne devrait pas y avoir trop de bruit de fond. Ensuite, vous m'excuserez, par contre, j'ai mis un ventilateur près de moi. Vous voyez un petit peu là, ma mèche ici qui se balade dans le vent. Je l'ai mis au minimum, mais sachez qu'ici au Québec, contrairement à mes tricopines françaises, ici au Québec, il fait chaud, il fait beau, c'est l'été, l'été. En fait, l'été est arrivé au mois de mai et elle ne nous a pas quittés. Alors, on a pour l'instant, selon mes critères à moi, un très très bel été. Il fait chaud, oui, c'est vrai, il fait chaud. Par contre, on a eu juste un petit épisode de canicule, mais pour le reste du temps, comme par exemple aujourd'hui, on doit bien avoir atteint les 30 degrés. Il fait 27 dans la maison. J'ai pas l'air climatisé, alors j'ai placé un petit ventilateur à proximité de moi.
J'espère que ça fera pas trop d'interférences au niveau du son. Ben, je vais voir au montage, là, on va se croiser les doigts qu'il n'y a pas trop là, d'interférences et de bruit de fond par rapport à ça, mais sincèrement, je ne pouvais pas ne rien mettre. Il fait vraiment très très chaud. Comme je vous dis, il fait 27 dans la maison, donc mais c'est quand même, somme toute, pas trop humide. C'est assez confortable. Les nuits sont assez confortables aussi, donc moi, pour moi, l'été, présentement, là, elle est parfaite. Ben voilà pour le petit blabla d'introduction. J'ai Rosie qui est ici en bas de moi, mes pieds. On va se croiser les doigts aussi pour qu'elle soit très gentille et qu'elle fasse pas trop de bruit. Donc, on va commencer dans le vif du sujet immédiatement. On va commencer par l'éléphant dans la pièce. Donc, le seul projet terminé que j'ai, c'est le top Mahé que je vous avais présenté, qui était en cours de réalisation lors de ma précédente vidéo. Donc, il est terminé, ce charmant petit top d'été. Donc, je vais me lever pour vous le présenter de façon intégrale. Donc, voilà le top Mahé avec cette jolie dentelle qui se retrouve dans le bas du top. Voilà. Avec un beau décolleté en V. Et il est aussi un peu en V dans le dos. Là, je ne sais pas si vous voyez quand je me penche. Mais le décolleté du devant est un peu plus profond que celui du dos. Donc, on a une bretelle ici qui est quand même plutôt large. Moi, ça me convient parfaitement puisque ça permet de porter un soutien-gorge sans que ça se voie. Je l'aime beaucoup. C'est la première fois que je le porte. J'attendais de vous le présenter avant de le porter. Donc, c'est une autre raison pour laquelle je voulais faire ma vidéo avant l'automne. Parce que j'ai envie de le porter, même s'il fait 30 degrés. Il n'y a pas de manche. Alors, il devrait être quand même supportable, malgré que la laine est un mélange de mérino et laine. Il y a quand même 90% de mérino, donc ça reste quand même un tricot plutôt... c'est léger, c'est aérien à cause du lin, mais on sent quand même la présence du mérino. Donc, je ne porterai pas, par exemple, une manche courte ou une manche 3/4 là, dans cette fibre-là aujourd'hui avec 30 degrés. C'est beaucoup trop chaud. Mais pour les besoins de la cause, je l'ai enfilé pour vous le montrer. Donc, ce patron-là, c'est un patron de Mademoiselle Pétronille. Donc, Céline, qui n'a plus besoin de présentation. Elle est très connue là, de la tricosphère francophone. Et puis, c'est un patron qui est extrêmement bien écrit. Il est vraiment parfait. On est tenu par la main. Les pépins que j'ai eus avec ce tricot sont uniquement de ma faute et de ma compréhension. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Mais ceci dit, le patron, il est parfait. Donc, on commence. Je viens d'avoir une notification, mais c'est un spam, pardon. On commence par les demi-dos. Si ma mémoire est bonne, je vais juste vérifier. Je vais juste vous montrer la première page, là, la photo du patron. Elle, je crois qu'elle l'avait tricoté, elle l'avait réalisé en chanvre. Moi, le chanvre, non merci. J'ai essayé de construire ça, j'ai essayé de tricoter ça il y a quelques années, du chanvre, et j'ai vraiment pas apprécié j'ai pas du tout apprécié de tricoter le chanvre. Je devrais peut-être m'y remettre, peut-être que ce serait mieux, mais j'ai vraiment l'impression de tricoter la corde à rôti. Alors, peut-être que si je le lavais avant, ou en tout cas, il y a des trucs là pour... parce qu'on dit que le drapé du chanvre est vraiment extraordinaire. Mais pour arriver au drapé, ben, il faut se rendre au tricot, puis il faut se rendre à la fin du tricot. Puis j'avais trouvé ça vraiment très, très désagréable à tricoter. Donc, mais elle, je crois,
si ma mémoire est bonne, qu'elle l'avait fait en chanvre. Donc, on commence, j'avais dit par les demi-dos, mais c'est le contraire, on commence par les demi-devants. Donc, on construit, on tricote un premier demi-devant, un deuxième demi-devant, donc on met celui-ci en attente, on recommence avec lui. Ensuite, on vient reprendre les mailles d'un demi-devant. Ici, on a un montage provisoire. Et ensuite, on relève des mailles pour venir tricoter un demi-dos droit. La même chose, un demi-dos gauche. Ensuite, on rejoint. Et puis, on vient faire cette jonction ici. Puis ensuite, c'est du tricot en rond. Donc, on déroule du jersey jusqu'à une certaine hauteur. Et ensuite, mais on commence la dentelle. Et c'est là que moi a commencé mes petits soucis. Je vous explique ce qui m'est arrivé. Puis peut-être que ça vous est déjà arrivé. Et si ça vous est jamais arrivé, ben vous allez être mis en garde sur des petits détails, des fois qu'on pense pas de regarder sur les patrons. Pas qu'on pense pas, mais ça passe. Il y a une information qui est écrite, mais il y a comme il y a du vent qui passe entre les deux oreilles, puis on le voit pas. Donc, moi, j'ai tricoté en taille 4. Donc, c'est la taille que j'avais estimée qui était bonne pour moi. Et puis, jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc, à l'installation du motif de dentelle, tout allait bien. J'arrive au motif de dentelle, donc la partie la plus intéressante du tricot, bien sûr, parce que c'est toute la beauté, je trouve, du top se retrouve là, dans le bas, au niveau de la dentelle. J'arrive au niveau de la dentelle, sur le rang d'installation, le rang de départ, mes mailles n'arrivent pas. Pourtant, j'ai le bon nombre de mailles. Je pense avoir bien suivi les explications. Dans le patron, on a l'option ligne par ligne, puis on a aussi l'option, on a-tu l'option ligne par ligne? Non, on a juste l'option, attends, moi je veux pas dire de bêtises. Oui, c'est des diagrammes, il n'y a pas de ligne à ligne. Donc, on a différents diagrammes pour les différentes grandeurs. Je fais mon rang de départ, ça ne marche pas. Pourtant, j'ai le bon nombre de mailles. Je défais, je recommence, ça ne fonctionne pas. Je défais, je recommence, ça ne fonctionne toujours pas. Puis je me dis, c'est clair que je fais une erreur, mais je ne voyais pas où était mon erreur. Donc, j'ai tergiversé là-dessus pendant 4 jours. J'ai fait appel à des gens qui l'avaient déjà tricoté, dont Chantal de Fraîcheur Mentalo. Coucou Chantal! Un gros bisou si tu passes par ici. Donc, on a certains échanges par message privé sur Instagram. Je suis pas convaincue. Les mailles n'y arrivent pas. Puis là, je me dis, mais ça se peut pas qu'il y ait une erreur dans le patron. C'est trop bien écrit, c'est trop peaufiné. On connaît Mademoiselle Pétronet pour son souci du détail puis pour la qualité de ses patrons. Puis là, je me disais, non, c'est sûr que c'est moi qui ne vois pas quelque chose. Donc, j'ai osé écrire à Mademoiselle Pétronet parce que dans le bas des patrons, vous regardez, il y a toujours une adresse courriel où on peut rejoindre la designer pour si on a des questions ou des trucs. J'écris à Mademoiselle Pétronet, mais au moment où je lui écris, j'apprends qu'elle est dans un événement quelconque, j'apprends qu'elle est très occupée, puis possiblement qu'elle ne me répondra pas ou dans quand même assez longtemps. Alors, je laisse aller, j'attends, et puis elle me répond. Quand même dans un délai assez raccourci, elle me répond, et en lisant sa réponse, il y a toutes les lumières qui se sont allumées dans ma tête. On aurait dit un vrai sapin de Noël. J'avais effectivement fait une erreur d'inattention. Donc, j'avais un certain nombre de mailles sur mes aiguilles. Ce certain nombre de mailles-là correspondait à la taille 3 et non à la taille 4. Je vous rappelle que j'ai commencé le tricot en voulant faire la taille 4. Pourquoi je me ramasse avec la taille 3 plutôt que la taille 4? J'avais bien fait les augmentations préconisées et tout. Eh bien, j'avais
omis de tenir en compte la taille 0. Oui, il y a une taille 0 dans ce patron et il est écrit, toutes les explications de la taille 0 sont écrites avant la parenthèse. Tu sais, vous savez, dans un patron, là, vous avez la taille, par exemple, là, 0, après ça, entre parenthèses, 1, 2, 3, une autre parenthèse, 4, 5, etc. Moi, j'ai omis de tenir en compte la taille 0. Alors, moi, j'ai parti en comptant la taille 0 à 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, j'arrivais pas au bon nombre de mailles, effectivement, parce qu'au lieu de tricoter la taille 4, dans le fond, je tricotais la taille 3. Mais j'ai quand même tricoté la taille 4 ici, je pense, pour le niveau des bretelles. C'est ici qui est arrivé peut-être une erreur d'inattention de ma part. Je me suis retrouvée avec la taille 3 plutôt que de la taille 4. Donc, forcément, je ne regardais pas le bon diagramme. Donc, forcément, les mailles n'y arrivaient pas. Ma dentelle ne se plaçait pas. Alors, au moment où j'ai pris conscience, ou que Mademoiselle Pétronnet Céline m'a fait comprendre que, elle me dit très gentiment, est-ce que vous avez tenu en compte qu'il y a une taille 0 dans ce patron? Parce qu'avec le nombre de mailles que vous me donnez, vous êtes en train de tricoter la taille 3 et non la taille 4. Ouh! Faut avoir de l'autodérision dans la vie. Alors, je me suis bien moquée de moi-même en me disant, mon Dieu, mais tout ça pour une erreur d'inattention. Alors, méfiez-vous, quand vous tricotez des patrons, méfiez-vous de la taille 0. Parce que spontanément, en tout cas moi, j'ai tout le temps le réflexe de commencer à compter par 1. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais le 0, quand il y en a un, ben il faut en tenir compte parce que ça vient tout modifier la taille et tout le patron en général. Ceci dit, c'est une erreur de ma part qui a été bénéfique pour moi parce que la taille 3 me fait bien, mais elle est parfaite en fait. Même est légèrement, j'ai quand même pas mal d'aisance dans le regardez là, j'ai de l'aisance. L'emmanchure, elle est limite parfaite. Mais si j'avais vraiment tricoté la taille 4, si je ne m'étais pas trompée, je pense qu'il aurait été trop grand, encore une fois. Et ça, c'est ma faiblesse en tricot, c'est que j'ai tout le temps tendance à vouloir tricoter en tenant compte de l'aisance. Je m'en vais toujours vers la taille la plus grande au lieu de descendre puis d'aller peut-être sur une taille plus petite, ce qui fait que j'ai beaucoup de tricots dans mes tiroirs qui sont toujours un peu trop grands parce que j'ai pas choisi la bonne taille. C'est quelque chose que je dois corriger absolument cette année, c'est d'arrêter de surestimer la taille de mes patrons, puis plutôt essayer d'oser et non pas doser, là, il y a un apostrophe, ou plutôt oser aller vers la taille inférieure à ce que je pense que je ferais habituellement. C'est quelque chose que je vais faire, que j'ai même d'ailleurs commencé à faire, parce que ben, j'ai beaucoup de beaux tricots. Ben, je n'ai pas tant que ça, là, mais j'en ai quand même quelques-uns. Puis, il y en a beaucoup qui sont légèrement trop grands. Entre autres, mon Optanti, que je pense que je n'ai pas encore présenté en objet fini. Ben, ce sera pour une prochaine vidéo parce que je ne l'ai pas sous la main. Et puis, il fait un peu chaud pour le Optanti parce qu'il y a quand même une petite manche, là. Le Optanti, je l'ai essayé cette semaine, je voulais le porter. Quand je me regarde dans le miroir avec, je trouve que, ben d'abord, c'est un genre de construction raglan. Je commence à remarquer que les constructions raglan sont moins flatteuses pour ma morphologie. Puis en plus, il est un peu trop grand. Je le regardais, il est même un peu boxy. Je trouve pas que ça me va bien. Donc, puis bon, j'ai d'autres modèles, là, entre autres mon Alaska, le Alaska Sweater de Camille Descoteaux que j'ai fait il y a 2 ans, qui est aussi une construction raglan, que je trouve qui poche un peu ici au niveau du raglan, puis que peut-être ça aurait été bénéfique de le prendre une taille en dessous.
Donc, ben, forcément, c'est un peu dommage de passer beaucoup de temps sur un tricot, d'avoir investi des sous pour acheter de la laine, acheter un patron, puis qu'au final, ben, le modèle va plus ou moins bien. Donc, mon erreur ici a été bénéfique. Tout est rentré dans l'ordre. Mademoiselle Pétronille m'a répondu dans un temps absolument très convenable. Puis, à partir du moment où j'ai installé ma dentelle, ben écoutez, ce top-là, c'est terminé en à peine 2 jours. C'est une dentelle qui est très, très facile à faire. Je vais vous la montrer de proche. Moi, j'ai rajouté je pense qu'il y a 3 sur le patron. Je vais vérifier. Je pense que je n'ai rajouté une 4e parce que je le trouvais légèrement trop court. Puis, on finit l'ouvrage par un petit bord en point mousse, tout simplement. Je le trouve très, très beau. La couleur, elle est magnifique. J'ai utilisé des laines de chez Fibrani. Là, j'ai pas avec moi l'étiquette. Je vais juste retourner sur la page de mon projet. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Elle a 3 répétitions de dentelle. Moi, je n'ai fait un 4e. C'est la seule chose que j'ai modifiée au patron. Je l'ai tricoté dans les aiguilles 3.5. L'échantillon du patron... Oh, tout part au vent. L'échantillon du patron, c'est 26 mètres pour 10 cm, mais elle utilise... je m'étais mis en mode avion pourtant, là, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a des notifications qui rentrent. Peut-être pas en mode avion, finalement. Je disais donc 26 mailles pour 10 cm. Elle le tricote en aiguille numéro 3. Moi, j'ai l'échantillon 26 mailles en 3.5, donc je l'ai tricoté dans les aiguilles 3.5. Ensuite, j'ai utilisé la laine de chez Fibrani. Pourquoi c'est pas écrit? Ah oui, c'est la base Aristo. C'est du 90% mérino, 10% lin. C'est la 2e fois que je tricote cette base-là. Elle est vraiment très, très, très agréable et à tricoter et à porter. Ça pourrait même faire, par exemple, vu qu'il y a quand même pas mal de mérino dedans, là, on pourrait faire un petit cardigan de mi-saison dans cette fibre-là. Ce serait vraiment joli. Puis Fibrani, donc c'est Annie son nom, c'est une teinturière québécoise. Elle a quand même une belle gamme de couleurs. Ici, on est sur un semi-solide. Il y a, la couleur, c'est accent, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, c'est accent. Puis on voit qu'il y a des nuances là, sur la laine. Puis là, ben, je me suis questionnée à savoir quelle sorte de verre, comment on peut décrire la couleur. Tu sais, il y a tellement de déclinaisons de couleurs. Tu sais, il y en a qui diraient ça, c'est vert lime. D'autres diraient c'est vert fluo. Donc, c'est pas du vert fluo. C'est toujours un peu difficile, je trouve, de décrire les couleurs. Fait que je me suis amusée sur Internet à essayer de me rapprocher le plus là, de la couleur. Au début, je me disais c'est peut-être un vert chartreuse, c'est peut-être un vert anis, un vert lime. Il y avait quoi aussi? Vert absinthe. Alors, je vais vous mettre les photos que j'ai prises de tous les verres que je viens de vous présenter. Et puis moi, je trouve qu'il se rapproche le plus du vert anis. Moi, j'adore cette couleur-là. Je trouve qu'en été, là, c'est lumineux avec un petit fond, là, un petit halo comme ça, un petit de bronzage. J'ai travaillé beaucoup dehors hier. J'ai pris quand même une bonne dose de soleil. Je le trouve, j'adore la couleur. J'ai toujours aimé cette couleur-là. Puis comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, et puis il y a une abonnée qui m'a parlé d'un peu de la signification de certaines couleurs parce que je vous disais que j'étais très portée sur la couleur verte cette année. Tout serait vert. J'ai l'impression que tout ce qui attire mon œil
et automatiquement, il y a du verre dedans. À un tel point que, vous savez que je vais entamer des rénovations bientôt sur ma maison, puis que je change le revêtement extérieur, puis que je l'ai choisi vert sauge. Alors, c'est pas peu dire. Je suis vraiment dans le vert à tous les niveaux. Donc, je vous mettrai là des insertions de photos là, de différents verres pour que vous voyez les nuances. Puis nos yeux n'ont pas la même, on voit pas toute la même chose. Hein? Des fois, il y en a qui vont voir que c'est peut-être un jaune. Moi, je vois ça vraiment vert. Bref, excusez, ça me pique. Mais c'est sûr que le ventilateur, là, il pousse un peu des petites poussières, ça me rentre dans l'œil. Puis j'ai une mèche rebelle là, qui vient toujours. Bon. J'ai été me faire couper les cheveux, puis la coiffeuse, elle s'est gâtée, puis elle a coupé beaucoup trop court. Moi, d'habitude, la mèche ici, elle descend au moins là. Alors là, pour l'instant, c'est très achalant. Donc, fin de la parenthèse. Pour revenir au top Mahé, j'ai utilisé, d'abord, c'est une fingering, la laine. Et puis, j'ai utilisé 2 écheveaux. C'est du 360 mètres pour 100 grammes. J'ai utilisé 2 écheveaux et il me reste, pour la taille 3 que j'ai tricoté, il me reste 27 grammes de laine, pas plus. Donc, moi, je suis extrêmement satisfaite là, de mon projet, surtout de l'aboutissement puis de la fin, là, parce qu'au début, quand j'ai installé la dentelle, j'étais bien découragée, parce que je me disais, bon, ça fonctionne pas, tout ça, mais finalement, un coup que j'ai débloqué, ça s'est terminé très rapidement. Je l'ai commencé le 11 mai, je l'ai fini le 13 juin. Un peu, pas un pull, mais un top en à peu près un mois, là, c'est pas mal mon rythme de tricot, là, compte tenu que j'ai quand même pas beaucoup de temps à consacrer à cette passion. Je vais prendre une gorgée, j'ai l'impression que je parle vite. Je me suis préparé un café glacé parce que c'est de saison. Puis je me suis inspirée d'une recette de Geneviève O'Glemon. Geneviève O'Glemon, c'est une animatrice de télévision au Québec qui est plus à la télévision, mais qui a transféré ses activités sur Instagram. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Elle propose beaucoup de recettes, des recettes santé, des recettes faciles. Et puis là, ben, durant l'été, forcément, elle nous propose beaucoup de recettes type estival, des burgers, des crèmes glacées, des lattés, des cafés lattés glacés, etc. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description pour que vous puissiez aller la voir si ça vous tente. D'ailleurs, à ce sujet, toutes les informations, tout ce que je vais dire va se retrouver en bas dans la barre de description. Sachez que la barre de description, c'est extrêmement long à faire. Il y a le tournage à faire, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Parce que avant le tournage, il faut s'installer. Donc, il faut tout rapatrier notre matériel. Donc, ça, c'est quand même assez long. La préparation en amont. Ensuite, le tournage, ça va quand même assez vite, 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment des vidéos. Et ensuite, il y a le montage, l'exportation, puis la barre de description à faire. La barre de description, c'est aussi long que de faire le montage, tant qu'à moi. C'est vraiment long. Donc, sachez qu'il y a une barre de description sous la vidéo. Elle est assez complète. Je pense n'avoir presque jamais rien oublié. Si jamais j'oublie des choses, n'hésitez surtout pas à me le dire, mais j'essaie d'être très rigoureuse par rapport à la barre de description pour que vous ayez le plus d'informations possible. Alors, n'hésitez surtout pas à la consulter. Donc, c'était ma petite parenthèse là, sur la barre de description. Tant qu'à être dans la parenthèse, évidemment, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je suis aussi sur Ravelry où mon pseudo est Lily Bambou. Vous pouvez me rejoindre par courriel. Je vais mettre l'adresse courriel en bas dans la barre de description. Et évidemment, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés en termes de sortie de vidéos. Ça ne coûte rien,
ça augmente la visibilité de la chaîne et puis ça fait augmenter notre belle communauté tricot. Alors, n'hésitez pas à faire tout ça. Ça me rend extrêmement heureuse, ça me fait plaisir. Alors, allez-y, abonnez-vous maintenant. Ensuite, je pense que j'ai tout dit là, pour mon beau top Mahé. Je vais poursuivre avec, je vais retourner mes pages. Excusez si des fois je tourne le regard, là. Parce que j'ai pris beaucoup de notes, parce que j'avais tellement de choses à vous raconter. Pendant le mois qui a suivi là, la sortie de la dernière vidéo, j'arrêtais pas de prendre des notes, de dire « Ah oui, il faut que je parle de ci, ah oui, il faut que je parle de ça, ah oui, il faut que je les remercie pour ci, ah oui, il faut que je fasse ça, etc. etc. » Donc, j'ai pris beaucoup de notes, puis je suis sûre qu'à la fin de la vidéo, là, je vais avoir oublié de vous dire certaines choses. Mais bon, je vais quand même consulter mes notes pour arriver à dire tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Dans les objets terminés, c'est tout ce que j'ai. J'ai 2 en cours. Donc, je vais vous parler de mon premier en cours qui est le châle promenade en Écosse. Vous rappellerez peut-être que au dernier épisode, j'avais dit que j'avais mis ce tricot-là un peu en pénitence. J'avais eu un peu de difficulté avec la brioche. J'avais fait une erreur sur le dernier rang de la section de brioche, ce qui fait qu'il a fallu que je démonte toute ma section au complet parce que reprendre la brioche, en tout cas moi j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de compétences pour reprendre un rang en brioche, c'est impossible. Donc je devais détricoter au complet et recommencer. C'est ce que j'ai fait. Donc je vais vous présenter le projet, où est-ce que j'en suis rendue. Je ne vais pas détailler aujourd'hui les laines dans lesquelles je l'ai tricoté parce que, je l'ai fait dans les vidéos précédentes. Puis quand je l'aurai terminé, je ferai vraiment là, un récap complet du projet avec le patron, les laines, etc. Mais je vais vous présenter là, où est-ce que je suis arrivée dans mon tricot. Ça, c'est le devant. Bon. Donc, section brioche ici. Donc, ça, c'est la brioche que j'avais dû démonter au complet. Donc, je m'étais retrouvée... Ici, il y a une section de point mousse. Ensuite, on commençait la section de brioche. Je rappelle que c'est un patron de Même les anges tricotent qui m'a été offert par mon amie Cécile. Un gros bisou, ma Cécile! Je pense à toi souvent. Je t'embrasse, je t'aime fort. Donc, j'avais eu la sagesse de mettre un fil de survie avant de commencer ma brioche. Alors, quand je l'ai démonté, quand je l'ai détricoté, ben, je suis arrivée à mon fil de survie. Donc, j'ai été capable de reprendre là, toutes mes mailles et de recommencer cette brioche que j'ai fini par réussir, non sans difficulté, mais je l'ai eu. J'ai quand même redétricoté, j'ai détricoté au complet une fois, puis après ça, peut-être je faisais 3-4 ans, ça marchait pas, je détricotais, je recommençais, puis à un moment donné, ben ça finit par fonctionner. Donc, j'ai fini par faire cette section de brioche. Donc ici, on est sur le côté contrastant à l'endroit. Et puis à l'envers, non, c'est l'inverse. Ça, c'est le côté contrastant. Ça, c'est le côté de la couleur principale. Il faut dire que les couleurs se fondent bien l'une et l'autre, mais il n'y a pas un gros contraste. Quand même. Ben, il y a plus un gros contraste à l'écran qu'en vrai, en fait. Donc, j'étais là. J'ai fini ça. J'ai refait une section de point mousse en couleur principale. Ensuite, on fait une alternance de rayures couleur principale, couleur contrastante. Et ensuite, on vient faire une dentelle. Puis là, j'ai terminé la section de dentelle et je suis sur une autre section là, de point mousse comme ici.
en couleur principale. Donc voilà où j'en suis. Il commence à prendre de l'ampleur. Oh, ça fait beau. Ça fait beau là, quand on voit la dentelle à travers la lumière. Wow! Ben, en tout cas, moi, je trouve ça beau. Voilà. C'est un châle qui est asymétrique. Je vous avoue que il y a un petit fil de tirer ici. Attends un peu. Voyons. À moins que ce soit un nœud. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je vais juste vérifier pour pas... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il y a une maille centrale qui est décalée. Donc, on commence là ici par quelques mailles, puis on installe, vous voyez, la maille centrale, on ne la voit pas tellement bien parce que là, ben, le fil est quand même assez foncé. Mais on installe la maille centrale et puis on la décale. Donc, à chaque fois qu'on fait la maille, on doit déplacer notre marqueur vers la gauche là, pour décaler la maille centrale. C'est la première fois que je fais un châle avec ce type de construction-là. Puis, je vous avoue que la maille centrale, elle m'a donné bien du fil à retordre à certains moments. Mais bon, je suis quand même contente du résultat parce que j'ai toujours réussi à la faire là, de façon adéquate. Mais parce que des fois, on tricote et on a besoin du marqueur pour la maille centrale. Puis des fois, on tricote et on n'a pas de besoin. Donc, des fois, il faut que je me réajuste quand je change de section, si je remets le marqueur ou je ne remets pas le marqueur. Des fois, je le remets, il n'est pas à bonne place. Bref, c'est des petits détails techniques, mais je suis bien contente là, de ce châle-là qui a des belles couleurs automnales. Donc, j'espère de tout cœur le terminer, pour pouvoir le porter cet automne. Il ne devrait pas y avoir de problème avec ça. J'ai décrété que c'était un tricot de fin de semaine. Alors, je le prends le samedi. Je tricote le samedi dessus, le dimanche dessus. Et puis le dimanche soir, bien, je le remets dans son sac. Et puis, ça va au samedi suivant. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Parce que ça me tentait de faire ça. Parce que je veux aussi tricoter des pulls, des tops d'été, etc. Fait que je voudrais bien répartir mon temps de tricot puis donner tout le temps nécessaire là, à chacun des tricots. Je voulais vous parler, parce que je vous ai dit que j'avais mis un fil de survie ici, mais après ma brioche, j'ai mis un autre fil de survie. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu sur la chaîne de Emma de Tricolibri qui nous disait que on rentre un fil dans... Comment mettre un fil de survie avec un fil dentaire? J'ai trouvé l'idée très ingénieuse, puis j'ai voulu la tester, cette idée-là, puis ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer sur mon aiguille Xiaogo. Moi, je tricote toujours avec des aiguilles Xiaogo. Donc, il y a un petit trou ici. Le trou, il est sur le câble. C'est-tu sur le... Oui, c'est ça. Le trou, il se trouve à être sur l'embout du câble. On rentre notre fil dentaire. On lui donne une bonne longueur. Puis, on tricote notre rang. Puis, notre fil dentaire suit. Puis, quand on arrive à l'autre bout de notre rang, ben voilà. Puis là, on coupe. Fait que là, j'ai un deuxième fil de survie qui est un fil dentaire. Donc, c'est beaucoup plus mince. C'est beaucoup plus facile à insérer dans les mailles. Puis, ben, voilà. Je sais pas si on peut... Ouais, on le voit un petit peu, là. On le voit passer. Donc, j'ai un fil de survie avant ma brioche. Puis, j'ai mis un fil de survie après ma brioche. Pour être certaine que s'il m'arrivait un malheur et que je doive détricoter, ben... j'ai un fil pour me sécuriser. Alors, voilà qui est l'avancée de mon promenade en Écosse. C'est un patron que j'aime beaucoup tricoter, de Laetitia de Même les Anges Tricotent. C'est un patron qui est extrêmement bien écrit.
On est bien, bien accompagné durant notre tricot. Rien à dire. Toujours mon beau sac. Puis ça, c'est la page, là, la première page du patron. Donc, promenade en Écosse. Un beau patron, un beau tricot que j'aime. Puis que je garde pour les tricots week-end. Ah, ça fait du bien. Deuxième en cours. Désolée, je vais me pencher pour rattraper mon sac. Donc, le deuxième en cours, c'est le After Beach de Atelier Émilie. Je vais reprendre la page du... voilà, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Bon. Et voilà. Donc, Atelier Émilie ou Émilie Lewis. Je pense qu'elle a changé son nom de professionnel. Je suis pas sûre, en fait. Donc, le After Beach, c'est un modèle qui est bien connu, qui a été tricoté à de nombreuses reprises. Je crois que c'est un patron qui est sorti il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Évidemment, je vais mettre insérer une petite photo, plutôt ici, dans le cœur. C'est mon nouveau... ma nouvelle façon, là, je m'installe dans une autre pièce maintenant, puis je trouve que de pointer le cœur comme ça, c'est... pour moi, quand je suis au montage, je sais que je vais aller placer ma photo, là, au niveau du cœur. Donc, voilà où j'en suis. C'est pas facile à montrer parce qu'on a beaucoup de... Ça, c'est le dos. Il va y avoir une goutte ici, là. Vous voyez la goutte. Dans le fond, on commence par un demi-dos. Après ça, on vient faire un deuxième demi-dos. Ensuite, on vient rejoindre les 2 demi-dos ici par une petite manipulation que je trouve vraiment bien finie. C'est très beau. Regardez. C'est très, très beau le fini là, de tout ça quand on rejoint. Et puis là, on tricote un certain nombre de mailles sur un certain nombre de centimètres. Ensuite, on met ça en attente. J'ai des Scooby-Doo partout. On le met en attente. Là, il y a une maille qui veut sortir du Scooby-Doo. Non, non, non. C'est pas une bonne idée. OK. Bon. Là, on met les mailles en attente du dos. Et on vient reprendre le demi-devant. On vient faire un certain nombre d'augmentations du côté de l'encolure, de diminution du côté de l'emmanchure. Et ensuite, on vient reprendre le deuxième demi-dos pour tricoter le deuxième demi-devant. Voilà. Là, je suis rendue là. Vous voyez que je suis dans le vert encore. J'adore cette couleur. C'est un vert olive semi-solide avec des nuances où il y a on peut voir du vert un peu plus clair. Il y a aussi des ombres très, très, très sombres, presque noires. Voilà. Oui, ça va être beau. J'ai choisi de le tricoter dans une couleur foncée. J'ai aussi choisi de le tricoter dans une laine mérino nylon. D'abord parce que je l'avais. Ensuite, même si le nom du patron c'est After Beach, clairement je ne le porterai pas après la plage, moi, mais je vais plutôt le porter en petit t-shirt de demi-saison. Donc, les belles journées de septembre, octobre, les belles journées d'avril, peut-être même début mai, je pense que ça peut être très approprié de le porter. Parce que j'avais pas trop envie de le tricoter dans une fibre d'été de type coton, bambou, tencel. J'aime pas tellement... J'étais un peu partagée par rapport à ces fibres-là. D'abord, elles prennent énormément d'expansion. Quand on finit de les tricoter, souvent,
le travail se détend énormément. Souvent, les fils se dédoublent dans ces types de fils-là. Et puis, je trouvais que dans un petit mérino, là, fingering, ça pouvait très, très bien se porter, là, même si c'est pas en plein cœur de l'été. Ça reste qu'il y a comme une belle petite manche ici à l'épaule. Et puis, la couleur est pour moi parfaite. Je vais parler tout de suite des laines. Puis après ça, je reviendrai sur le patron. C'est de la laine de chez Biscotte. Ça, c'est le... Je vais en avoir. J'avais combien d'écheveaux? 2 ou 3? J'ai acheté 3. J'avais acheté 3 écheveaux de cette laine-là. J'avais en tête un autre projet qui ne s'est pas réalisé. Donc là, j'avais cette laine-là à la maison qui était disponible. Donc forcément, je vais en avoir encore beaucoup qui va me rester. Par contre, je pourrais l'insérer dans un autre projet. Peut-être un jacquard, peut-être un châle à 2 couleurs. Je sais pas, on verra. Mais je vais en avoir là, amplement suffisant. Là, c'est du 400 mètres au 100 grammes. Donc, je vous montre ici l'étiquette. C'est la Bisoc. Donc, la Bisoc, c'est un mélange mérino et nylon. C'est du 85-15. Et puis, le coloris, c'est Kalamata. Donc, on est sur un vert olive. J'adore. Je l'avais dit, j'étais dans ma période verte. Je tricote encore du vert. Je vais vous montrer mes petits embouts. Mes petits embouts pour bloquer mes aiguilles. Des belles petites abeilles. Moi, je trouve que ça rajoute ces petites choses-là, ces petits accessoires-là. Ça rajoute au plaisir de tricoter. Le petit embout, le petit marqueur quand il y en a. Ça fait partie du plaisir du tricot, je trouve. Et puis, j'ai inséré à l'intérieur de ma pelote, je vais vous montrer, des petites billes de... Je sais pas si je l'ai, oui. Ça, c'est la pelote en cours. Puis, à l'intérieur, j'ai acheté chez Biscotte l'autre jour des... vous vous souvenez, pas la semaine passée, mais à la vidéo précédente, je vous avais parlé de l'étoile enfilante. Je vous disais aussi qu'il y avait des billes. Donc, c'est la même matière. C'est une sorte de savon. C'est fait par une savonnerie. Je pense que ça s'appelle Bombin. Puis ça, ben, c'est des petites billes. Je pense, je ne sais pas combien il y en a dans l'emballage, là. Puis là, ben, on l'insère ici à l'intérieur. Puis, ça vient mettre une belle odeur là, sur la laine. C'est très agréable. J'ai choisi douce lessive, encore une fois. J'aime beaucoup ça. Ça me fait penser à l'été, hein, douce lessive. On dirait que j'imagine les draps qui volent au vent sur la corde à linge. Ça fait très bucolique. Donc, voilà pour la laine que j'utilise pour le After Beach. Pour ce qui est du patron, je vais prendre une gorgée de mon latte. Le patron. Enlever mes lunettes. Je vous dirais, c'est la première fois que je tricote un patron de Emily Lewis. Mis à part l'année passée, j'avais tricoté le top Cadaqués, qui avait été vraiment facile à faire, pas de difficulté. Le patron était clair, était limpide. Malheureusement, le top Cadaqués, j'ai dû le détricoter au complet parce que j'avais choisi une fibre bambou tencel que j'avais acheté chez Hobby et que j'ai détesté tricoter parce qu'elle se dédoublait tout le temps et qu'au final, quand j'ai fini mon top Cadaqués et que je l'ai mis au blocage, le top a dû prendre 3 tailles. C'est bien simple. Il est passé, par exemple, mettons, on va dire qu'il était haut de même, il était rendu, vous voyez pas. Bref, j'avais les emmanchures là, qui arrivaient là, ici, là, presque à la taille. Je le voyais s'étendre dans l'eau, là, puis je me disais c'est une catastrophe.
Il était complètement immétable. Alors, je l'ai détricoté. Au début, je me disais, je vais récupérer la laine, ben, le fil, puis je vais tricoter d'autres choses. Mais j'avais tellement pas apprécié le processus tricot à cause de cette fibre-là, à cause de ce fil-là, que finalement, j'ai fini par me départir là, des pelotes là, de ce fil-là. J'ai pas recommencé le top Cadaqués. Bref, tout ça pour dire que le patron, je l'avais apprécié. J'ai eu aucune difficulté. Le After Beach, c'est autre chose. Je sais pas comment je vais exprimer ça. Disons que faut que je relise plusieurs fois une information avant que ça fasse comme « Ah, ok, je comprends. Je comprends ce qu'elle veut dire. » Parfois, j'ai été regarder des vidéos sur YouTube de gens qui ont fait le top, le t-shirt After Beach pour voir ces personnes-là, s'il y avait peut-être des compléments d'informations que je pourrais capter dans leur vidéo. Oui, effectivement, dans la vidéo de l'eau demoiselle qui ont fait une vidéo dédiée que je mettrai en barre de description, j'ai fini par saisir quelque chose que j'arrivais pas à comprendre par rapport au relevage de maille du demi devant gauche. À force de tergiverser, de cogiter, de regarder la vidéo, là, j'ai fait « Ah, ok, oui, je comprends. Ok, c'est astucieux, parfait, je comprends, je le fais. » Il y a ensuite des questions d'augmentation, diminution, qui sont sur des rythmes différents, mais qui se font en même temps. Pour moi, les explications sont pas claires. J'ai fait appel à la designer, elle m'a gentiment répondu, merci. Mais les explications, pour moi, sont pas encore très claires. Ben en fait, ça a fait comme un déclic à un moment donné, puis j'ai fait comme, ah ok, ça doit être ça qu'elle veut dire. Donc, je suis allée par déduction. Bon, je pense que le fit va fonctionner, là. Au final, bon, j'ai fini le demi-devant gauche. Là, je suis rendue au demi-devant droit. Puis ensuite, ben, le truc, c'est qu'on va rejoindre en rond. Puis après ça, on déroule là, un tricot là, en circulaire, tout en jersey. J'ose espérer que mes augmentations et mes diminutions vont fonctionner. Puis que j'ai quand même bien compris. Puis que ça va bien arriver ici, au niveau de l'emmanchure. Puis ensuite, ben là, pour les manches pas rendues aux manches, là, j'y vais vraiment étape par étape et j'ai besoin de lire et relire encore les explications pour arriver à comprendre ce qu'elle veut dire. Puis ça, je vous parle uniquement de mon expérience personnelle. Je ne remets pas en cause la qualité du patron. Emily Lewis, c'est une designer qui est connue et reconnue. Elle a de nombreux modèles qui ont été tricotés des milliers de fois. Donc, je me dis que c'est probablement moi qui a de la difficulté avec son langage, qui fait que moi, j'ai certaines difficultés là, par rapport au processus tricot. Là, ça, c'est mon tricot de semaine. Le tricot After Beach, c'est mon tricot de semaine. Et puis là, on est lundi aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de tricoter encore ce matin. Mais dès la fin de la journée, là, je vais m'atteler sur... j'ai chaud. Ouf! Je vais m'atteler sur mon deuxième demi-devant. Puis certainement cette semaine, j'aurai la chance là, de tout rejoindre ça en rond pour le dérouler. Là. Ça devrait aller quand même assez vite. J'ai hâte de voir le résultat. Je pense que ça va être beau. Je vais me croiser les doigts pour que ça fonctionne puis que j'aille bien compris là, toute la série d'augmentation puis de diminution. C'est surtout ça qui cause pour l'instant une petite inquiétude, là, autant de guillemets, là, parce qu'il y a des choses pas mal plus inquiétantes dans la vie que de tricoter puis les résultats de nos tricots, mais ça reste quand même une petite
une petite pensée ici, là, en arrière, là, dans un tiroir là, de ma tête. Là. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour le patron. Je vous encourage à le tricoter si vous avez envie de le tricoter. Comme je vous dis, c'est ma compréhension à moi qui probablement est pas la même que la compréhension de la designer. Parce que, écoutez, il a été tricoté des dizaines et des dizaines de fois. Puis quand on va voir sur la page Ravelry, tous les projets, bien, ils sont tous beaux. Les projets sont tous beaux. Les t-shirts sont tous bien faits avec toutes des belles couleurs, etc. Donc, je me dis que c'est pas le patron qui est en cause, c'est moi. Mais je vous partage mon expérience parce que c'est ça le but de... C'est ça le but hein, de faire une chaîne comme ça, puis de faire des vidéos, c'est de partager les bons coups, les moins bons coups. Puis si jamais vous avez des difficultés avec ce t-shirt-là, puis que vous avez envie de... Si vous avez des questions... N'hésitez pas, mais en message privé uniquement. Je ne répondrai jamais de façon générale là, dans les commentaires YouTube, mais en privé, soit par courriel, soit sur Instagram en message privé. Ça va me faire plaisir de vous partager ce que moi, ma compréhension est, et puis peut-être vous aider si vous avez de la difficulté là, sur certains points là, de ce patron-là. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de mes encours. On est déjà à 54 minutes. Je pensais que j'allais avoir une vidéo courte. Je ne suis pas capable de faire une vidéo courte. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. On va parler des projets futurs. J'avais juste envie de brosser un petit tableau là, de ce que j'avais envie peut-être de tricoter dans les prochaines semaines, prochains mois. J'avais fait au début de l'année un genre de Make 9. J'ai même fait dans mes favoris sur Ravelry un bundle sur Make 9 2024. Donc, je vais souvent m'y référer pour aller voir. Je trouve ça quand même intéressant de voir quand... ah, zut! Au mois de janvier, on fait... Tu sais, l'année commence, on est pleine de bonnes résolutions, pleine d'intentions. Moi, je me crée un Make 9. C'est tout le temps dans le goût du moment. Hein? Donc, en janvier, j'avais le goût de faire tel objet, tel tricot. Puis là, on est rendu en juillet. Puis tantôt, ben, j'ai été faire un petit balayage là, de mon bundle Make 9. Et puis, ben, c'est pas si pire. Il y a plein de choses que j'ai pas tricotées qui sont dans mon Make 9, mais qui se rejoignent, qui sont proches. Donc, si par exemple, j'avais dit que je tricoterais un top à manches courtes, puis que finalement, j'ai choisi un autre top à manches courtes plutôt que celui que j'ai écrit dans mon Make 9, ben, je pense que ça s'annule. Mais bon. J'aimerais essayer de me coller le plus possible à mon Make 9, mais bien sûr qu'il y a tellement de nouveautés qui sortent, ou même quand je regarde des podcasts, il y a tellement d'inspiration, de gens qui présentent des beaux projets, que là, des fois, ah oui, ça, je veux faire ça, ah oui, ça, je veux faire ça, ah ça, je vais le mettre en favori, ça, je vais aller, bon. Fait que c'est sûr que le Make 9 vient un peu se bousculer, hein? C'est comme... des morceaux de Tetris qui se déplacent comme ça, là. Alors, donc, dans mes envies du futur plus ou moins rapproché, quand j'aurai terminé mon After Beach, parce que le but, c'est pas d'avoir plein d'encours. Moi, ça me convient pas du tout de tricoter avec plein d'encours. Ça me crée plus d'anxiété que d'autres choses. J'aime mieux avoir 2 ou 3 encours, puis terminer ce que j'ai commencé pour ensuite commencer quelque chose d'autre. Donc, quand j'aurai terminé mon After Beach, bien, j'ai comme dressé une liste, là. Bien, c'est sûr qu'il y a des chandails que je ne pourrais pas tricoter tout de suite, là. Je regarde par exemple le Into the Wild de Tanya Barley. C'est un gros pull là, en laine, un jacquard en laine très rustique de type Let Lopi.
très automnal. C'est certain que je ne partirai pas ça au mois de juillet ou au mois d'août, mais j'ai très hâte de le faire. Lui, là, j'ai vraiment hâte de le faire. Si je ne me retiendrais pas, là, je le ferai. Mais je trouve que la fibre, ça doit être assez difficile de tricoter ça quand il fait très chaud, là, avec les mains moites. Là, je pense pas que je vais éprouver du plaisir à faire ça. Mais si je me retenais pas, là, c'est lui que je ferai en premier. Mais ce sera pas lui que je vais faire. Il y a le Alpine Bloom de Kathleen Hunter qui me tente énormément. C'est un jacquard, mais c'est un chandail plus à manches courtes. Et puis, je me disais que je pouvais peut-être le tricoter dans une fibre comme, par exemple, un mélange mérino-lin. Pourquoi pas? Pour que ça devienne un tricot entre saisons. Un beau jacquard, là, il y a un bel empiècement là, avec un beau motif là, en jacquard. Il est magnifique. Les versions qu'on voit sur Ravelry, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Mais entre autres, une des versions que j'avais vraiment eu un gros coup de cœur, c'est celle de Céline, de la chaîne Céline Ficelle. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Céline en a fait une version absolument superbe. Et c'est quand j'ai vu sa version que je suis allée mettre le patron dans mes favoris. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai vu sa version à elle. Donc, il y aurait peut-être celui-là que je commencerai là, après mon After Beach. Ensuite, dans les genres chandail, cardigan, pull, il y a le cardigan Little Love de Ankestrick que je trouve vraiment très très beau. Je me rends compte que ce que je porte le plus dans mes vêtements tricotés, c'est d'abord les cardigans. J'aime mieux les cardigans que les pulls. Et puis les cardigans en fingering, plus particulièrement, parce qu'ils sont plus fins, il y a moins d'épaisseur. Et puis, je trouve que ça en fait des beaux projets. Mon Dieu, j'ai accroché mon pied, ça a fait bouger un petit peu le téléphone. Donc, je suis désolée. Je reviens à mon cardigan en fingering. C'est ce que je porte le plus, c'est les vêtements en fingering, c'est moins chaud. Je trouve que ça se porte très bien, ça s'agence bien sur un jeans avec un t-shirt. Puis quand tu as chaud, ben, tu l'enlèves. Après ça, quand tu as froid, tu le remets. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Donc, le Little Love de Ankestrick, là, lui, il y a une étoile à côté parce qu'il va se faire là, incessamment lui aussi. Ensuite, du côté des châles, quand je vais avoir terminé mon promenade en Écosse, je me tourne indubitablement sur le Pressed Flowers de Amy Christopher. Ce châle-là, ça fait plus d'1 an que je l'ai dans ma bibliothèque. Je veux le faire, je sais déjà dans quelle couleur je vais le faire. Je n'ai pas encore trouvé la laine dans laquelle je vais le faire, mais j'ai vraiment dans ma tête là, les couleurs. Donc, c'est un châle tout en mosaïque. Et puis, ben, c'est des fleurs sur un fond d'une couleur. Donc, évidemment, il va y avoir du vert là, dans mon Pressed Flowers. C'est sûr et certain qu'il va y avoir du vert, mais je ne sais pas encore quel vert ce sera. Et puis, ce châle-là, j'avais eu un gros coup de cœur quand je l'avais vu, puis je veux vraiment le tricoter. Je le trouve magnifique. Donc, après mon promenade en Écosse, je vais tout de suite m'attaquer là à chercher des laines pour faire le Pressed Flower. Ensuite, il y a toujours mon trescao que je n'ai pas détricoté. Vous vous souvenez que j'ai fait un trescao trop grand et que je dois le détricoter. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas du tout envie de détricoter. Même si je sais que quand ce sera fait, je vais être très contente, mais on dirait que j'ai pas encore la motivation nécessaire pour me partir dans le détricotage puis dans le défrisage de la laine. Bon, je me donne à peut-être, mois d'août peut-être pendant mes vacances, hein, pourquoi pas. Pendant mes vacances, ça pourrait être un projet là, de commencer à détricoter mon trescao pour aller récupérer ma laine parce que c'est une vraie belle laine de chez Gelaine. Là, mais là, ça c'est pas encore fait. Ensuite, c'est un petit tableau là, des prochains projets que j'aurai envie de faire. Et puis, il va sûrement avoir d'autres projets qui vont venir se greffer parce qu'on est tellement
je dirais pas solliciter, mais influencer. Moi, je regarde beaucoup de podcasts, alors je suis influencée par les podcasteuses. Ce que vous tricotez, ce que vous nous présentez, inévitablement, ça crée des besoins. Ensuite, sur Instagram, bien inutile de vous le dire, vous le savez, celles qui sont sur Instagram, c'est que du tricot, du tricot, du tricot. Alors, c'est à l'infini les projets les envies de tricot. Donc, voilà pour les projets futurs que j'avais à vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un achat que j'ai fait. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est une petite pochette que j'ai achetée chez Laine Biscotte. C'est vraiment une toute petite pochette. Elle a été cousue à la main. Il n'y a pas d'étiquette, par contre, de la personne qui... la marque de commerce là, de la personne. C'est Jomi. Attendez que je regarde comme il ne faut pas faire d'erreur. Jomi Design. Je pense que c'est fait aux États-Unis. Laine Biscotte a une boutique aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous présentent qui viennent des États-Unis. Donc, moi, j'ai choisi ce motif dans les tons de bleu. Ça fait très été. J'essaie de voir. Il y a une libellule quelque part. On ne la voit pas beaucoup. Elle est ici. Elle est ici. Puis, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Ah oui, un petit peu. Regardez, là. Il y a une libellule. J'aime beaucoup ce petit insecte. Je trouve que c'est beau, une libellule. J'aime beaucoup ça. Donc, il y avait la libellule sur l'imprimé. Puis, ça m'a... j'ai eu comme un gros craquage pour cette petite pochette-là. Il y a une grande fermeture éclair. Il y a avant de l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc, c'est comme une bande qui peut faire une poignée. Ça vient tout le long ici. Ça vient jusque de l'autre côté. Donc, il y a comme deux poignées. Puis, toute la fermeture éclair fait vraiment le tour au complet. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Et là, vous avez à l'intérieur différents compartiments. Comme ça. Donc, différents compartiments qui ont toutes des petites fermetures éclair. Et là, on peut y mettre, je ne sais pas si on va le voir, juste sans que ça tombe. Moi, ici, j'ai mis mes marqueurs en poule. Ensuite, sur un autre, j'ai mis mes différents... mes embouts d'aiguille, petites fraises, petits lamas, petits renards. Il y en a des plus simples aussi, des petites billes. Bref, j'ai des petits pingouins pour le temps des fêtes. Donc, j'ai mis tout ça dans cette pochette-là. Il y a une autre pochette zippée où j'ai mis... c'est des embouts de câbles. Tu sais, les Xiaogu, quand on veut adapter un câble sur une aiguille plus petite ou plus grande, c'est des embouts. J'ai des aiguilles auxiliaires, des aiguilles à torsade, différentes petites choses, des petits crochets. Donc, tout ça se retrouve à une seule et même place. Moi, j'avais la fâcheuse habitude d'avoir plein de petits sacs, des petits compartiments, des petites affaires un peu partout, d'éparpillées. Puis, je finissais toujours par chercher tout le temps ce que j'avais besoin. Alors là, j'ai concentré tout mon matériel. Vous voyez ici, par exemple, j'ai un gros anneau. J'ai tout mis mes marqueurs, là, mes petits anneaux. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des anneaux comme ça, plutôt que des marqueurs... tu sais, là, des marqueurs, là. J'aime mieux les petits anneaux, comme ça. Puis là, moi, je viens l'ouvrir ici, puis je viens chercher les marqueurs que j'ai besoin. Comme ça, je le referme. Voilà, là, il est dans mon sac. Et voilà. Un ruban mesuré, bref, les Scooby-Doo, les petites perles, comme je vous montrais tantôt, là, les petites perles... perles à tricot aromatique. Donc, toutes sortes de petits accessoires qu'on utilise en tricot.
se retrouvent dans cette seule et même pochette. Je trouve ça très pratique. J'ai plus besoin de chercher où est-ce que j'ai mis telle chose. Je le sais que c'est là-dedans. Donc, c'est Jomi Design. Vous le trouvez sur la boutique en ligne de Laine Biscotte. Je suis très, très satisfaite de mon achat. Voilà! C'est ce qui fait le tour de... J'ai juste acheté ça. J'achète pas de quantité de laine extraordinaire. Là. Je suis pas... je me retiens beaucoup. J'achète plus au fur et à mesure. Alors là, pour l'instant, j'ai pas de... J'ai aucun achat tricot de... Ben, laineux, c'est-à-dire. Donc, on serait rendu peut-être à la portion lecture, parce que je fais toujours une petite portion lecture à la fin de la vidéo. Puis après la portion lecture, on aura du blabla, une surprise. Je vous répète, il y a une petite surprise à la fin. Donc, il y aura du blabla, une petite surprise à la fin. Et là, je serais rendue peut-être à ma petite portion lecture. C'est jamais très, très exhaustif, là. Je ne suis pas une critique littéraire, loin de là. Je lis... J'essaye de lire un roman par mois à peu près. Des fois, c'est plus long parce que je lis au même rythme que je tricote, c'est-à-dire très lentement. Puis comme quand j'arrive de travailler le soir puis que je me mets à lire, disons vers 8-9 heures le soir, mais au bout de 2 pages, je tombe endormie. Donc, c'est long avant que je finisse un livre. Celui que je viens de terminer, vous devez sûrement le connaître. Je pense pas que c'est un livre très, très récent. Je sais pas, y a-t-il une date? Y a une date à l'intérieur? 2012. 2012. Vous voyez comment je ne suis pas à jour dans la littérature roman. Je lis des livres de 2012. Ça ne me dérange pas du tout. L'important, c'est de prendre du plaisir à lire, tout simplement. Donc, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. C'est quand même un bon pavé. Il y a beaucoup de pages. Il y a... Eh mon Dieu! Il y a tant de pages que ça. Je vois-tu vraiment... Je vois 856 pages. My God, c'est beaucoup de pages pour moi, ça. J'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je lis cet auteur-là. C'est une enquête policière où on est tout le temps projeté soit dans le passé ou dans le futur. On revient comme ça tout le temps entre les deux espaces-temps. Et puis, bien évidemment, c'est une enquête policière sur une disparition qui n'a jamais été résolue. Donc, l'enquête reprend 33 ans plus tard. Donc, évidemment, on est dans le passé, on est dans le présent. Il y a beaucoup de personnages dans ce livre-là. Et en fait, il y a presque tout un village, toute une communauté. Et puis, la psychologie des personnages est vraiment bien écrite. On a l'impression de bien connaître le sujet quand il nous parle d'un personnage, que ce soit la serveuse du restaurant, le chef de police, le révérend. Bref, il y a une belle description des personnages. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça quand même long à lire. Là. Puis là, je viens de réaliser qu'il y a quand même 856 pages. C'est vrai que c'est long à lire. Et puis, c'est une enquête qui finit plus de finir. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de mystères autour de cette disparition-là, qui finit par devenir un meurtre. Puis je vous dévoile rien en disant ça. Je pense que dès le début, dans les premiers chapitres, on sait que cette disparition-là est en fait un meurtre. Et puis, il y a énormément de rebondissements, surtout à la fin. Donc, moi, je les lisais, des fois, je trouvais ça un peu... je sais comme, ça va-tu finir, mais jamais on ne s'attend à la fin. Donc, il est divisé en 3 parties, je pense, parce que c'est la 3e partie qui, moi, m'a là, ouh, ok, là, ça, c'est bon, là. Là, je suis plus capable de le laisser. Là, je l'ai lu, là, d'un trait. La 3e partie, où là, il y a le véritable dénouement de l'histoire. Très, très bon. Je pense que ce livre-là, il y a des photos, là, parce qu'il a été porté à l'écran, il a été porté en télésérie aussi. Moi, ça me dit moins que rien parce que j'écoute ni la télé, j'écoute pas les séries sur Netflix, alors j'avais jamais vu passer cette histoire-là sur les écrans. Alors moi, je l'ai lu, puis je suis très satisfaite. Fait que si vous avez envie d'un bon
une bonne enquête policière, un bon roman policier pour l'été. C'est une belle lecture. Si vous ne connaissez pas l'auteur, vous allez découvrir vraiment un bon auteur avec un beau vocabulaire et il y a beaucoup de talent. Donc, la vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. J'ai beaucoup aimé. Donc, voilà pour ma petite lecture. Maintenant, quand je finis un livre, j'en commence un autre, évidemment. Puis là, j'ai emprunté à la bibliothèque un livre de Mélissa d'Acosta qui s'appelle « Tout le bleu du ciel ». Donc, juste la couverture est tellement attirante, tellement accrochante. Et puis, je vais faire une Chantal de moi-même en vous lisant la 4e de couverture. Soit dit en passant, je ne connaissais pas ce terme 4e de couverture. Je le dis très humblement. Et c'est Chantal qui m'a instruit de ce terme, le 4e de couverture. Je ne comprenais pas pourquoi on appelait ça une 4e de couverture. Après ça, j'allais faire des recherches et puis voilà, maintenant je sais ce qu'est une 4e de couverture. Alors, merci Chantal de m'instruire grâce à tes vidéos. C'est toujours un plaisir. Donc, dans la 4e de couverture, ce qu'on peut y lire, c'est « Émile a décidé de fuir l'hôpital. La compassion de sa famille et de ses amis. À son grand étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 jours plus tard, devant un camping-car, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple, naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace d'Émile. » Donc, ça annonce vraiment un très très bon livre. Je suis rendue vraiment au début là, du livre. C'est un livre de bibliothèque, j'ai 3 semaines pour le livre. Ça me surprendrait que je le finisse. Il est quand même, on est en 680 pages. Donc, je ne suis pas certaine de... Je ne sais pas si je vais le lire, je vais avoir le temps de tout le lire cet été. Bref, voilà. C'est ma lecture du moment. Ça s'annonce pour être très beau. Donc, des fois, quand j'en ai un peu assez du tricot ou que j'ai des pépins, puis que je mets tout ça de côté, je prends un livre puis je lis pour essayer de faire un peu le vide dans ma tête. Parce que des fois, le tricot, ça peut occasionner certaines frustrations, hein, soyons honnêtes. Même si c'est juste du tricot, des fois, ça vient nous chercher un peu en dedans. Pourquoi j'ai fait cette erreur-là? Pourquoi je comprends pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il est trop grand? Pourquoi il est trop petit? Bon, ça génère quand même certaines émotions de tricoter. Alors voilà, petite parenthèse lecture qui m'amène à vous parler de une chaîne sur YouTube que j'ai découvert il y a quand même 1 an ou 2. Puis je pense que Julie de Lolipelote en a déjà parlé, mais je ne suis pas certaine. Il me semble que oui. Mais là, je m'en vais loin dans mes souvenirs. C'est Solange te parle. Moi, étant québécoise, avec mon accent, avec mon vocabulaire propre à propre au Québec, disons, je me fais souvent parler de mon accent dans les commentaires. C'est toujours gentil, hein? Soit dit en passant, c'est toujours des commentaires ultra gentils, ultra sympathiques, genre « Ah, oh, j'adore ton accent du Québec! Oh, c'est donc beau! Quel bel accent! J'aime ça! » Bon, on m'en parle quand même souvent. Et puis, il y a Solange te parle, a fait une vidéo sur, mais elle date d'il y a longtemps quand même, là, mais elle fait une vidéo sur l'accent québécois. Puis là, elle vous fait comme un genre de accent québécois 101. Et puis, je vais essayer de vous insérer une courte incrustation, juste pour vous donner le goût d'aller écouter la suite. Puis je vous mettrai le bar en lien en bas dans la barre de description. Mais c'est hilarant. Vraiment, c'est une petite pépite là, sur YouTube. Et puis, j'avais envie de partager ça avec vous parce que, oui, on a des accents différents. Oui, on a des expressions ou des mots qu'on va dire que
que les Français, par exemple, ou les Européens, ils comprendront pas. Et c'est pareil pour nous, hein. Des fois, il y a des Français qui vont dire des choses, puis là, je vais dire, mais c'est quoi ça? Tu sais, comme par exemple, du taf, hein, j'ai beaucoup de taf. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait comme, mais qu'est-ce que c'est ça, du taf? Là, j'ai compris que du taf, c'est du boulot, c'est du travail. Une meuf, c'est quoi une meuf? Mon Dieu, c'est un drôle de mot, meuf. Ben, j'ai compris que c'était une fille, une jolie fille même. Bref, on a des expressions différentes, on a des façons différentes de s'exprimer, mais on s'exprime quand même tout le monde, on s'exprime en français. C'est la beauté de la chose. Donc, je vais vous mettre, selon je te parle, là, en barre de description sur Accent québécois 101. C'est très drôle. Et puis, pour rester dans le Québec, j'ai vu mon nombre d'abonnés augmenter, évidemment, après la dernière vidéo. Grâce à des youtubeuses, des youtubeurs, je vous en reparle dans quelques instants, mais j'ai vu quand même mon nombre d'abonnés augmenter. On est rendu à 1491. J'étais peut-être dans les alentours de 1000, 1050, là. Je ne me souviens pas exactement, je ne tiens pas un compte là, du nombre de mes abonnés, mais j'ai quand même vu le nombre d'abonnés augmenter. Et puis aussi, vous savez que Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo, coucou Chantal! Un gros bisou encore une fois. Des fois, elle nous parle d'un village qui a une population qui se rapproche de son nombre d'abonnés. Elle fait des liens, par exemple, entre sa communauté tricot et un village qui a le même nombre de population. Donc, moi, je trouve ça super inspirant parce qu'elle nous fait découvrir des endroits en France, parce que généralement, je choisis des endroits en France qui a une population qui se rapproche le plus possible de son nombre d'abonnés. Puis il y a aussi Valérie Valou qui l'a fait à quelques reprises aussi. Coucou Valérie, si tu passes par là aussi, parce qu'elle aussi, elle nous a fait le même petit exercice là, en nous présentant un endroit en France qui se rapprochait de son nombre d'abonnés. Puis là, ben, j'avais le goût, moi aussi, de vous partager un village du Québec qui se rapproche vraiment de mon nombre d'abonnés. Donc, j'ai 1491 abonnés et j'ai trouvé sur la toile un village au Québec qui a 1492 de population. On est à une personne de différence. Donc, c'était le village que j'allais choisir. Puis, soit dit en passant, en 2021, ils étaient très exactement 1491. Donc, la population a augmenté de une personne en 2 ans. Donc, je vous présente le village de Saint-Guillaume. Saint-Guillaume, c'est un petit village rural dans la région du cœur du Québec, tout près de Drummondville. Et c'est un village essentiellement agricole. Et il y a dans ce village une fromagerie, la fromagerie Saint-Guillaume. Donc, pour celles et ceux qui habitent au Québec, vous connaissez certainement le fromage de Saint-Guillaume parce qu'on en retrouve beaucoup, partout. C'est très facile de trouver du fromage Saint-Guillaume un peu partout au Québec. Et puis, ben c'est ça, j'avais envie de vous le faire partager. Et puis, je vais vous mettre... j'ai trouvé une vidéo, je vais essayer de voir si je suis capable de l'inclure dans ma vidéo à moi. Je vais vous mettre aussi des incrustations de photos. Donc, c'est un village typique du Québec. Qui a été fondé des alentours de 1835, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est quand même... il n'y a pas long d'histoire, là, quand même, là, si on compare avec des villages de France. Mais il a été fondé, c'est ça, je pense qu'en 1835. Donc, je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre la petite vidéo que j'ai trouvée qui fait un beau balayage là, de la région. Là. Vous allez voir que c'est très agricole parce qu'on voit à peu près que des terres agricoles. Il faut savoir que le cœur du Québec, c'est probablement le grenier du Québec. C'est là qu'on retrouve le plus de terres agricoles parce qu'on est sur des terres très plates. Il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de montagne en fait, c'est que des terres. Donc, il y a énormément de fermes et de terres agricoles dans cette région-là. D'ailleurs, mon ex-mari vient de la région. En fait, c'est ses parents qui viennent de cette région-là. Et puis, c'est vraiment une très belle région du Québec à découvrir. Alors, je vais vous mettre
quelque part là, dans la vidéo là, des images et ou la vidéo que j'ai trouvée qui vous montre le village de Saint-Guillaume. Alors, nous sommes toute la communauté de la chaîne Danielle Tricotte, l'équivalent du village de Saint-Guillaume au Québec. Donc, c'était la petite partie blabla. Maintenant, 1h22 de vidéo. Mais oui, Daniel, on va faire ça court. Impossible. Je ne suis pas capable de faire des vidéos courtes. Je suis désolée pour celles qui aiment mieux les vidéos courtes, là. Mais moi, j'y arrive pas. J'ai trop de choses à dire et puis j'y arrive tout simplement pas. Puis quand je vais avoir fait le montage puis que je vais avoir rajouté les photos, les écritures, les incrustations de vidéos, etc., la vidéo va probablement le frôler le 2 heures. Alors, vous aurez amplement le temps de tricoter en m'écoutant blablater. La dernière partie, et non la moindre, et pour moi la plus importante aujourd'hui, c'est celle des remerciements. J'ai reçu, depuis la dernière vidéo, un nombre incalculable de commentaires gentils, positifs, remplis de compassion, remplis de bienveillance, par rapport à ma dernière vidéo où je vous disais qu'il y avait des gens qui s'étaient un peu plaints des bruits environnants, en l'occurrence les bruits de mon chien. À date, là, on est à 1h24 et elle est très tranquille. Hein? On ne l'entend pas. Merci beaucoup, Rosie. Je t'aime fort, fort, fort. Donc, j'ai reçu un nombre incalculable de commentaires, tous aussi bienveillants et gentils les uns que les autres. J'ai aussi reçu, à travers tous ces remerciements-là, des remerciements encore un peu plus conséquents, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a des youtubeuses et des youtubeurs qui ont parlé de moi dans des mots tellement gentils. Ça m'a tellement touchée. Vous n'avez pas idée comment ça m'a touchée. Donc, tu sais, des fois, tu écoutes une vidéo, puis là, à un moment donné, la personne, elle te nomme, puis elle parle de toi, puis là, elle parle, puis tu fais comme, oh, hey, ça rentre dans le cœur, là, c'est comme, c'est tellement, c'est indescriptible ce que ça fait comme sensation d'entendre parler de soi, parce que moi, j'écoute toujours mes vidéos, podcasts, à travers l'écran de ma télévision. Donc là, moi, la télévision me renvoie comme le message d'une personne qui me parle, là, dans mon écran, mon énorme écran de télé, là, elle parle de moi, dans des termes ultra gentils, ultra bienveillants. Alors, c'est certain que ces personnes-là ont des remerciements encore plus chaleureux. Je vais nommer 3 personnes. Mélanie, Les Aiguilles Aventurières, une chaîne qui est très connue, qui publie des vidéos à toutes les semaines, les vendredis midi, qui a toujours des beaux projets à nous présenter, a eu des mots tellement gentils à mon égard. Mélanie. Coucou, me revoilà. Je suis vraiment désolée, il y a eu une interruption au niveau de la vidéo. Ma carte, mon téléphone était plein, il ne pouvait plus prendre, il pouvait plus en prendre plus, alors j'ai dû transférer la vidéo sur mon ordinateur et puis, ben, me revoilà. Mais il y a eu un espace spatio-temporel, un vide spatio-temporel parce que comme vous le voyez, je ne suis plus au même endroit, je ne suis plus habillée de la même façon et c'est écoulé une semaine. J'ai commencé la vidéo lundi et puis nous sommes de retour le dimanche 14 juillet. Bonne fête les Français. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que l'été est revenu chez vous depuis une semaine. Donc oui, je reviens juste une semaine plus tard parce que j'ai eu des petits soucis techniques, parce que j'ai continué la vidéo après avoir enlevé la mémoire, tout enlevé ce qu'il y avait sur mon téléphone pour poursuivre le podcast. Cependant, au moment de télécharger sur YouTube, parce que oui, j'ai fait tout le montage, tout était fait, tout était terminé. Et au moment de le télécharger sur YouTube, quand la vidéo a été prête à être mise en ondes, disons, je me suis rendu compte que le format de l'image n'était pas bon.
Et puis, j'ai dû effacer. D'abord, j'ai supprimé de YouTube. Ensuite, j'ai récupéré ma vidéo dans mon logiciel de montage. Bref, j'ai été obligée de recommencer. Et puis, j'ai cherché à trouver qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'avais pas le bon format d'image. Et j'ai fini par trouver. Mais comme vous le savez, moi, quand je travaille puis que j'arrive de travailler le soir, bof, je suis pas toujours en forme pour filmer. En plus, il y avait énormément de circulation cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis arrivée à la maison toujours très tard. Bref, je n'ai pas pu revenir avant ce matin. Donc, nous sommes donc le dimanche matin. Il est 8 heures. Je prends mon café. Je profite du solarium. Tranquillement, le matin, le dimanche matin, c'est toujours un petit matin tranquille et je l'apprécie énormément. Alors, je vais poursuivre maintenant cette vidéo. J'en étais au remerciement. En fait, j'en étais à la portion qui, pour moi, était le cœur de ce nouveau podcast que je vais vous publier incessamment. Et puis, boum, ça a coupé. Alors, je vous disais à quel point j'étais émue et touchée de tous vos commentaires. Je vous disais à quel point j'étais ravie. Vous avez été d'une gentillesse et d'une bienveillance extraordinaire à mon égard. Je vous remercie des millions de fois du fond du cœur pour cet élan, cet élan d'amour, de compassion, de bienveillance à mon égard. Il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à ma chaîne suite à la dernière vidéo qui était en mai dernier. Donc, je tenais chaleureusement à tous et toutes vous remercier. Vous faites une différence dans ma vie, très certainement. Je voulais aussi, j'en étais aussi au remerciement à des mentions spéciales. C'est pas des remerciements plus chaleureux où ils ont pas plus de valeur entre guillemets que les commentaires de tout le monde. C'est juste que je veux mettre en valeur 4 personnes qui sont des personnalités connues du monde du tricot, qui ont eux et elles aussi des chaînes podcast que vous écoutez, que vous aimez. Et puis ces gens-là ont pris le temps de parler de moi sur leur chaîne et ça a fait une grande différence. Probablement au niveau des abonnements, là, c'est là que tout s'est joué parce que ces gens-là ont pris le temps de parler de moi dans des mots extrêmement gentils et bienveillants. Et très certainement, j'ai envie de les mettre un peu plus en lumière pour les remercier de l'impact qu'ils ont eu sur la chaîne. Et puis, je commençais par vous parler de Mélanie des Aiguilles Aventurières, pardon, qui a eu des mots extrêmement gentils à mon égard. Et puis, ben, je voulais chaleureusement remercier Mélanie, dont j'envoie des millions de bisous, que je suis à tous les vendredis, ben, peut-être pas tous les vendredis, mais je veux dire, je la suis régulièrement. Pas en temps réel parce que souvent le vendredi, ben, je suis au boulot, mais je la suis, je la regarde. Elle nous présente toujours des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Elle tricote très bien. Elle a un bel univers et elle est très créative. Et je te remercie, Mélanie, d'avoir parlé de moi dans des mots aussi gentils. Je remercie aussi également ma belle Christelle Tobibies qui, dans une de ses radios Tobibies, d'ailleurs elle est revenue comme ça nous revoir, là, Christelle, et puis c'est toujours un plaisir de regarder Christelle, de l'écouter aussi dans ses radios Tobibies parce qu'elle nous parle des choses profondes de la vie. Moi, j'adore ça. Je mets l'épisode quand elle en fait un de radio Tobibies ou de podcast et puis je tricote puis je l'écoute et puis ben j'interagis souvent instantanément sur ce qu'elle dit parce que ça vient profondément me toucher puis je la trouve extrêmement humaine. Alors, Christelle, je te remercie du fond du cœur d'avoir
parler de moi dans ta radio, Toby. C'est certain que ça fait toujours un peu bizarre d'entendre parler de soi à travers l'écran de la télévision, parce que moi, j'écoute mes vidéos à travers l'écran de la télévision. C'est toujours comme un choc, comme « Oh, OK, on parle de moi. » Je vais écouter attentivement. J'espère que c'est positif. Oui, c'est toujours positif. Alors, Christelle, je te fais un énorme bisou. Je te remercie du fond du cœur et surtout, ben, un joyeux maintenant, ma belle Christelle, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est le maintenant, ici et maintenant, dans le moment présent. Donc, c'était pour ma belle Christelle Toby que je voulais faire ce deuxième point. La troisième personne que je tenais à mentionner, c'est une autre Christelle, c'est Christelle Rêver sa vie en couleur, qui, c'est pas la première fois qu'elle parle de moi, puis ça a toujours un impact très positif sur mes vues de vidéos et sur mes abonnements. Christelle, merci, merci, merci du fond du cœur aussi d'avoir pris le temps de parler de moi sur ta chaîne. Ça, peut-être que tu mesures pas la portée que ça a, mais ça a un effet très certainement sur ma chaîne, mais aussi évidemment sur moi, sur tout l'amour et la bonté que tu dégages. Je te remercie du fond du cœur encore une fois d'avoir parlé de moi. Je t'envoie des millions de bisous. Peut-être que je l'ai fait il y a 2 minutes, puis je m'en rappelle pas. Mais voilà, je te remercie. Et puis, il y a en dernier, le 4e, et non le moindre, c'est Clément de la chaîne Monsieur Knitting. Et ça, c'est la surprise des surprises. Parce que, d'une part, je savais pas que j'avais des hommes dans mon auditoire. Et puis, oui, je regarde les podcasts de Clément, mais je les regarde pas nécessairement assidûment. Mais maintenant, je vais le regarder plus assidûment. Mais soit dit en passant, Clément est un homme d'abord qui tricote très bien et qui a une façon de s'exprimer. Il est d'un naturel absolument déconcertant et il est drôle. Il a cette façon de s'exprimer et de parler avec beaucoup d'autodérision, mais ça fait quelque chose de très souvent humoristique. Moi, je ris à chaque fois que je le regarde. Vous irez regarder sa dernière vidéo où il nous présente... il a acheté un livre de tricot. Lui, il dit que c'est kitsch. Puis là, il veut se tricoter une paire de shorts en tricot. Puis là, ben, tout autour de ça, c'est juste à mourir de rire tellement c'est drôle. Alors, Clément a parlé de moi. Et ça a été pour moi le choc et la révélation. Parce que ce qu'il a dit dans son podcast, d'abord, merci Clément d'avoir pris ce temps sur ta propre chaîne pour me remercier, pour parler de moi. Déjà en partant, c'est extrêmement gentil et généreux. Mais là, il est allé dire en ondes sur son podcast, vous savez, Danielle Tricotte, là, c'est la Chantal Fraîcheur Mentalo du Québec. Donc déjà en partant, c'était exagéré. Là. Je suis pas du tout la Chantal du Québec, mais bon, c'était très gentil de mentionner de cette façon-là. Il n'y a qu'une Chantal et c'est Chantal Fraîcheur Mentalo que vous pouvez aller voir sur sa chaîne parce qu'elle nous présente toujours des bonnes astuces, des bons trucs tricot. Elle a une panoplie de choses à nous parler. Donc fin de la parenthèse. Il m'a comparé à Chantal. Je trouve ça extrêmement gentil, presque c'est très intimidant même. Et puis là, il a rajouté à toutes les gens qui le regardent, ben, allez inonder Danielle de commentaires, allez l'inonder d'amour, allez vous abonner à sa chaîne, allez la regarder. Et là, il en mettait. Et puis, ben, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Après 1 mois, ma vidéo était sortie depuis 1 mois et puis là, ben, les commentaires commençaient à se calmer. Là, j'avais de moins en moins de commentaires. Et là, à partir du moment où Clément est allé dire « Allez l'inonder de commentaires et d'amour », ben, on a vu les commentaires remonter. Puis là, les gens m'écrivaient puis disaient « Mais on a regardé Monsieur Knitting, puis on est venu te mettre un commentaire, on est venu te dire qu'on t'aime, qu'on trouve agréable quand tu fais des podcasts et que... » Alors bref, j'ai été, Clément, inondée de commentaires, j'ai été inondée d'amour et je te remercie chaleureusement. Je t'envoie des millions de bisous.
Je sais que tu es en vacances quelque part dans le monde. J'espère que tu vas nous présenter des images de tous les beaux endroits que tu vas aller fréquenter cet été. Et puis, merci, merci, merci du fond du cœur. Donc, pour vous remercier de cet élan d'amour, de cet élan de bonté, de cet élan de générosité, de cette sororité qu'on a dans cet univers tricot où il y a beaucoup de générosité, de bonté, de bienveillance, je vous propose un concours qui est tout à fait spontané et qui n'était pas prévu, mais on n'est pas obligé d'avoir toujours un chiffre magique, là, un chiffre rond, 1000, 2000, 5000 pour faire un concours. On n'est pas toujours obligé de faire ça la journée de sa fête. Moi, je le fais aujourd'hui. Tiens, c'est le 14 juillet. Alors, à tout mon auditoire français, ben, disons que ce sera pour le 14 juillet, mais c'est pas du tout pour ça, en fait. C'est juste un hasard de la vie. Je vous propose un concours pour gagner des patrons. Pour vous remercier, tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo, qui sont des personnes tout à fait anonymes, mais que j'aime d'amour chaleureusement de toutes sortes de façons, je vous propose un concours. Et aussi pour remercier Christelle et Clément d'avoir participé à l'essor de ma chaîne YouTube. Donc, ce que je vous propose comme concours, et puis moi, je suis pas habituée de faire des concours, alors j'espère que ça va être fait dans les règles de l'art. J'ose espérer que oui. Je vais prendre une gorgée. Là, je parle très vite. J'ai un débit très rapide. J'espère que je ne suis pas en train de vous étourdir, là. On va essayer de me calmer un petit peu. Donc, le concours est le suivant. Je fais tirer 2 patrons des chaussettes Calavera, les Calavera Socks de Monsieur Knitting. Vous savez que Monsieur Knitting a sorti son premier design un peu plus tôt au printemps. Et puis, je fais tirer 2 patrons de chaussettes de Monsieur Knitting. Et je fais tirer également 2 patrons du châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur. Donc, c'est ma façon à moi de vous remercier, d'être sur ma chaîne, de regarder, de commenter, de nourrir cette chaîne. Et c'est aussi ma façon à moi de remercier Clément et... il y a quelque chose qui est tombé. De remercier Clément et Christelle de leur grande générosité. Soit dit en passant, ne soyez pas du tout inquiets. J'ai à ma façon remercié Mélanie et Christelle Tobabies. Je ne pouvais pas vous offrir de patron de ces 2 gentilles personnes, mais à ma façon, je les ai remerciées en privé. Donc, pour mettre en valeur les patrons de Clément et de Christelle, je fais ce tirage. Donc, il y aura 4 patrons qui seront tirés. Je pensais le faire tirer à la fin juillet, soit le 30 ou le 31 juillet, mais là, puisque la vidéo a été est repoussée là, est repoussée d'une semaine parce qu'elle devait sortir au début de la semaine, là, le 8 ou le 9 juillet. Cependant, là, on est rendu le 14, elle n'est pas encore sortie. Donc, je vais maintenir le concours jusque... J'aurais envie de dire le 13, jusqu'au 14 août. Je sais même pas ça tombe quand. J'ai même pas regardé sur mon calendrier. Je vous dis, on va faire tirer, je vais faire le tirage le 14 août. Donc, pour participer, vous avez jusqu'au 13 août, minuit, heure du Québec, pour participer. Et pour participer, ce que vous devez faire, c'est écrire en commentaire. Si vous voulez participer pour gagner le patron des chaussettes de Clément, vous devez inclure dans votre commentaire le mot chaussettes. Je vous écrirai en bas ici la façon exacte de l'écrire. Et si vous voulez participer pour gagner le châle, vous aurez à écrire le mot châle dans votre commentaire et je vais l'écrire comme il faut. En bas ici, vous allez voir, là, je vais vous l'indiquer de la bonne orthographe pour l'écrire. Et puis, si vous voulez courir la chance de gagner un ou l'autre sans que ça fasse de distinction pour vous, ben vous inclurez dans votre commentaire
et le mot chaussette et le mot châle. Et moi, au moment du tirage, je vais procéder par mots-clés avec le logiciel. Et puis, il y aura 2 tirages de patrons de chaussettes et 2 tirages de châle. Donc, tout le monde peut participer parce que c'est des patrons, donc il n'y a pas d'envoi postaux. Alors, tout le monde tout le monde peut gagner, en fait, que ce soit ici au Québec ou quelque part en Europe ou ailleurs, tout le monde peut participer. Donc, je trouve que c'est juste pour tout le monde. Puis voilà, c'est ce que j'avais à vous dire en toute fin de cette vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur et puis je suis extrêmement heureuse de faire ce tirage-là. C'était ma façon à moi de vous dire un grand merci. Ben voilà. Je suis un petit peu fébrile parce que c'est toujours excitant de faire un tirage comme ça. Donc, écrivez en grand nombre et puis ben, on se reverra le 14 août pour le tirage. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis un bon tricot, un bel été. Je vous souhaite de passer de bons moments avec vos amis, votre famille. Je vous souhaite de très très belles vacances si le cas échéant. Et puis je vous dis rendez-vous le 14 août pour le résultat du concours. Je vous fais des gros bisous, gros bisous, gros bisous. Bye bye tout le monde. Merci.